Vous avez sans doute vu les images extraordinaires qui nous sont venues de l'espace ces derniers temps, images envoyées comme celle-ci par Artemis II, vue de la Terre de loin, avec le lever de terre sur la Lune, et plein d'autres images encore. Et pourtant, malgré des photos comme celle-là, malgré la diffusion en live de toute la mission Artemis, du décollage jusqu'à l'amérissage, eh bien, il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate. On rigole, mais c'est vrai. Il y a des gens qui doutent encore que l'être humain ait un jour posé le pied sur la Lune, prétendant que c'était une mise en scène. Il y a même des messages et des vidéos qui circulaient pendant toute la mission pour dire que c'était faux, ils ne sont jamais partis dans l'espace, qu'ils ont été filmés devant un fond vert et ils étaient suspendus à des fils pour faire croire qu'ils étaient partis dans l'espace. Et des gens sont très sérieux en disant ça. Il suffit de lire, je ne sais pas si vous avez regardé parfois les commentaires sur les réseaux sociaux pendant la publication des images de la mission, c'était assez évident. Alors je sais bien, je ne suis pas dupe, je sais bien que surtout aujourd'hui, il faut se méfier des images. On peut trafiquer les images de multiples façons aujourd'hui, mais quand même là c'est un peu fort. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut croire? De quoi faut-il douter? C'est un petit peu la question que pose le texte de l'Évangile qui nous est proposé à la lecture de ce dimanche, qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, et qui intervient au chapitre 20, les versets 19 à 31, juste après le récit de la résurrection. Nous lisons donc Jean 20, versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendra pas. » Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile de ce matin. En général, quand on pense à Thomas, et quand on considère ce récit en particulier, on pense que tout ça n'est pas vraiment à son avantage. D'ailleurs, quand on pense à lui, c'est à peu près tout ce qu'on retient de Thomas, c'est cet épisode-là. Et Thomas, c'est l'incrédule. En réalité, moi, quand je lis ce récit, la première chose que j'ai envie de dire... Ah oui, pardon.
L'incrédulité de Thomas, je voulais vous la montrer quand même, cette représentant par Rembrandt. C'est ce qu'on retient de Thomas, c'est cet épisode de l'incrédulité. Mais moi, ce que j'ai envie de dire quand j'entends ce récit, c'est merci Thomas. Merci Thomas, parce que, en fait, son exemple a bien de quoi nous déculpabiliser. Et face à nos doutes, face à notre difficulté à croire, à nous aussi, eh bien, on a avec Thomas un illustre prédécesseur. C'est d'ailleurs une caractéristique du récit biblique de ne pas nous confronter à des super-héros de la foi, vous savez, ces croyants inébranlables, sans faille, des modèles inaccessibles dans toute leur perfection, dont on se sent si éloigné. Non, c'est pas ça. Les croyants dans la Bible, ils sont comme nous. Ce sont des hommes et des femmes imparfaits, qui doivent faire face comme nous à leurs manquements, à leurs limites, à leurs failles. Des hommes et des femmes qui traversent aussi des périodes de questionnement, de crise, de doute. Thomas, lui aussi, est comme nous. Que celui qui n'a jamais douté lui jette la première pierre. Ça va, j'en vois pas beaucoup bouger. D'autant que quand on y réfléchit quand même, il y a un certain nombre de questions un peu étonnantes qui restent en suspens quand on considère ce récit. Déjà, première question, pourquoi est-ce que Thomas n'était pas avec les autres disciples à ce moment-là ? Le texte biblique ne nous donne aucune explication. Il ne nous dit pas Thomas était parti faire des courses ou je ne sais pas quoi. On n'en sait rien en fait. Mais rien n'indique non plus qu'il n'aurait pas dû être absent, qu'il se serait enfui ou je ne sais quoi d'autre encore. D'ailleurs, la suite du récit nous montre que Thomas revient et puis que, de façon naturelle, les disciples lui racontent « Nous avons vu le Seigneur » et ils racontent l'expérience qu'ils ont vécue avec l'apparition du Christ ressuscité. En plus, quand on regarde le récit, précisément, il nous est dit qu'au moment où Jésus apparaît aux disciples réunis, ils étaient réfugiés dans une chambre fermée à clé parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Ils n'étaient pas tranquilles. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était dangereux d'être dehors. Donc, on peut quand même imaginer que Thomas devait avoir une bonne raison d'être sorti, alors que les autres s'enfermaient à clé par crainte des autorités juives. Bon. On ne sait toujours pas pourquoi Thomas n'était pas là, mais bon, on ne va pas non plus lui faire un procès d'intention. D'ailleurs, entre nous, est-ce que Jésus n'aurait pas pu attendre un petit peu ? Attendre que tous les disciples soient réunis pour leur apparaître, quoi. Pourquoi est-ce qu'il choisit de leur apparaître à ce moment-là quand Thomas n'est pas là ? Franchement, ce n'est pas la faute de Thomas s'il n'est pas là quand Jésus décide d'apparaître à ses disciples. Et en plus, pourquoi est-ce que Jésus attend une semaine pour réapparaître à Thomas ? Le texte nous dit, c'est une semaine plus tard. Vous savez, mettons-nous à la place de Thomas. Cette semaine-là, elle n'a pas dû être facile pour lui. Imaginez, au milieu des autres disciples, il est le seul à ne pas avoir vu Jésus vivant, ressuscité. Il est le seul à douter encore de sa résurrection. Pour lui, Jésus est mort. Point final. Et il a les autres disciples qui, eux, ont vu Jésus ressuscité. Ils devaient être heureux, joyeux de cette nouvelle. Comment est-ce qu'il les voyait ? Comment est-ce qu'il vivait au milieu de ces autres disciples qui, eux, se réjouissaient d'avoir vu le Christ ressuscité ? Il a dû se sentir exclu du groupe, au moins en décalage. Enfin, tout ça pour dire qu'il ne faut quand même pas tomber trop vite sur Thomas. On peut au moins avoir un peu compassion de lui, si on essaie de se mettre un peu à sa place. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut s'identifier à lui. Nous aussi, parfois, nous avons des cheminements un peu compliqués, voire douloureux. Nous aussi, on peut avoir des temps de doute, des temps de crise, qui d'ailleurs peuvent durer parfois bien plus d'une semaine, parfois bien plus longtemps. Alors oui, merci Thomas.
Merci d'être là comme nous, avec nos tâtonnements, nos errements, nos doutes, voire nos crises parfois. Parce que finalement, d'une certaine façon, Thomas, c'est nous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que nous sommes aujourd'hui un peu dans la même posture que Thomas dans notre récit? Nous sommes aussi aujourd'hui dans la situation où nous devons croire en la résurrection de Jésus sans qu'on l'ait vu. Qui ici a vu Jésus-Christ ressuscité? Je m'attendais à la réponse. Ben non, on ne l'a pas vu. Et, comme Thomas, on nous dit de croire ce qu'on n'a pas vu. On nous demande de faire confiance au témoignage de celles et ceux qui affirment avoir été les témoins oculaires du Christ vivant. C'est vrai. Et quand on y pense, c'est quand même pas si évident que ça. C'est même loin d'être le cas, parce que ce n'est pas anodin de parler de la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, certains diront aujourd'hui encore, comme Thomas, qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Oui, on le dit parfois. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas très cohérent. Parce que ce qu'on voit, on n'a plus besoin de le croire, puisqu'on le voit. D'ailleurs, même Thomas dit « je vais toucher ». Donc encore plus, ce qu'on voit ou ce qu'on touche, on n'a plus à le croire. On le voit ou on le touche. Sauf que notre rapport à Dieu, sauf que la question de l'accueil de la résurrection de Jésus, c'est bien une question de foi, de confiance. Cette résurrection, on l'a proclamée dimanche dernier, c'était Pâques. Avec tous les chrétiens du monde entier, nous avons proclamé la résurrection du Christ et on le refait ce matin, parce que c'est quand même le cœur de cette bonne nouvelle à laquelle nous sommes attachés. C'est la plus grande et la meilleure des nouvelles qui soit, Jésus-Christ est ressuscité. Bon. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans son grand chapitre sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, chapitre extraordinaire, l'apôtre Paul dit bien que la résurrection du Christ, c'est la pierre d'angle de l'édifice de notre foi. Vous enlevez cette pierre, tout l'édifice s'écroule. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit-il, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. Enlevez la résurrection du Christ, tout s'écroule. On peut partir, on arrête le culte, on s'en va. Ça ne sert à rien de rester s'il n'est pas ressuscité. Aussi incroyable soit-elle, la résurrection de Jésus est indispensable à notre foi et notre espérance. Indispensable. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Certains disent que c'est une pure folie de croire en la résurrection de Jésus. Nous dirons simplement que c'est une question de foi, que c'est une question de confiance, que c'est la reconnaissance du plus grand des miracles accomplis par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant, la résurrection du Christ. Et là, on est, nous, un peu comme Thomas dans notre récit. On nous dit que le Christ est ressuscité. Les gens de confiance nous le disent. Est-ce qu'on les croit? Est-ce qu'on leur fait confiance? Alors, on est comme Thomas, mais pas tout à fait. Pas tout à fait comme lui, parce que il y a la fin de notre récit. Et Thomas, finalement, même s'il a dû attendre une semaine, a fini par voir Jésus. Même pouvoir le toucher, comme les autres disciples. Il a vu Jésus vivant de ses yeux, ce qui, on en a eu la preuve tout à l'heure avec mon petit sondage, ce qui n'est pas notre cas à nous. Mais Jésus laisse entendre que c'est mieux pour nous que ce soit comme ça. Nous sommes d'une certaine façon plus heureux que Thomas de ne pas voir Jésus ressuscité. Parce que tu m'as vu, tu as cru, dit-il à Thomas, heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Heureuses. Ceux qui sont heureux, ce sont nous qui n'avons pas vu. Alors c'est vrai, Thomas est chanceux d'avoir, comme les autres disciples, vu Jésus ressuscité, mais nous pouvons croire, en tout cas c'est ce que Jésus nous invite à croire, que sans avoir vu, nous sommes encore plus heureux que lui. Ça demande explication, quand même. Parce que, je ne sais pas vous, mais a priori, je me dis, moi j'aurais quand même bien voulu
vivre l'expérience des disciples qui ont vu de leurs yeux Jésus-Christ ressuscité. C'est quand même pas banal. Est-ce qu'eux n'étaient pas plus chanceux, plus heureux que nous? Jésus laisse entendre que non. Nous sommes plus heureux que Thomas encore de croire sans voir. En fait, l'évangéliste Jean souligne l'enjeu de ce récit à la fin. C'est pour ça que je suis allé jusqu'à la fin, jusqu'au verset 32. Il dit que tout ce qu'il a raconté à propos de Jésus, y compris ce récit-là, évidemment, a été écrit pour que nous puissions croire. Et pour qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Donc, il souligne, il rappelle ce qui est essentiel, à savoir que la véritable relation à Dieu, aujourd'hui, elle se base sur la foi et non pas sur la vue. On n'est pas en relation avec Dieu sur la base de ce qu'on voit, mais sur la base de ce qu'on croit, sur la confiance que nous avons placée en lui. C'est une question de confiance, ce n'est pas une question de preuve irréfutable. Il ne faut pas confondre. Alors c'est vrai, on pourra toujours dire que la résurrection de Jésus est impossible, qu'elle est un mensonge, qu'elle est une fable. Certains le disent aujourd'hui, bien sûr, beaucoup le disent. Et je n'ai absolument aucun moyen de démontrer le contraire scientifiquement, de prouver par A plus B que Jésus est ressuscité. Je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire non plus. Mais j'ai le témoignage de celles et de ceux qui l'ont vu de leurs yeux. Plusieurs de ces témoignages sont présents dans la Bible. J'ai le témoignage des chrétiens de toutes les générations depuis 2000 ans qui proclament avec conviction la résurrection du Christ. En sachant que l'affirmation de la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est venu plus tard, plusieurs siècles après, avec du recul. Ce n'est pas une croyance tardive dans l'histoire de l'Église. La proclamation de la résurrection de Jésus est aussi ancienne que l'Église elle-même. Ça fait partie du message dès le début, dès les origines. Et puis s'ajoute à ça le témoignage de tous ceux, de toutes celles qui aujourd'hui encore, partout sur Terre, témoignent d'une expérience de foi, d'une relation personnelle, spirituelle, avec le Christ vivant. Alors tout ça, tous ces exemples, tout ce que je vous dis là, évidemment que ce n'est pas démontrable scientifiquement. Ce n'est pas fou pour autant, et certainement pas déraisonnable. Simplement, si Dieu est Dieu, si Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu fait homme, pouvait-il en être autrement? Pouvait-il en être autrement? La mort ne pouvait pas le retenir. Il était le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ ne pouvait que ressusciter. C'est tout à fait raisonnable de l'affirmer. Alors je ne l'ai pas vu. C'est vrai, je ne l'ai pas vu. Mais c'est ce que je crois. Et si vous le croyez aussi, alors vous êtes heureux. Vous êtes heureux. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Croire est une question de confiance qui se construit, qui s'affermit, qui nous porte en toutes circonstances. Et c'est pour cela que cet exemple de Thomas est utile pour nous, parce qu'il nous rassure quant à nos doutes et nos faiblesses. Le Seigneur les accueille avec patience. Il nous accueille avec nos doutes, avec nos questionnements, avec nos errements parfois, nos chemins qui ne sont certainement pas rectilignes. Et la leçon que Jésus tire de cela souligne la nature même de la foi. La foi croit sans avoir vu. Et c'est même ça qui fait toute sa force. C'est pour ça que nous sommes heureux. Si nous croyons sans avoir vu, alors c'est que notre foi est solide et ferme. Parce que si notre foi dépend de ce que l'on voit, comment restera-t-elle vive dans les temps d'épreuve? Eh oui. Si on croit que ce qu'on voit, quelle sera notre foi quand la réponse de Dieu semble tarder?
quand le silence se prolonge, quand sa présence nous paraît peu évidente. Et on traverse tous des temps comme cela dans notre vie de foi. Alors si on croit seulement ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, comment notre foi sera-t-elle vive dans ces temps plus difficiles ? Si notre foi dépend de ce qu'on voit, comment restera-t-elle vive dans les temps d'épreuve ? Mais si nous croyons sans voir, alors nous savons que Dieu est là, même lorsqu'on ne le perçoit pas. Nous avons une confiance qui triomphe de l'épreuve, qui triomphe même des doutes. Si nous croyons sans avoir vu, parce que nous faisons confiance au Dieu vivant. Amen.